de sang. Tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Quand j'avais 30 ans, j'ai été à Beyrouth pour faire ma théologie. 4 ans, avec 14 jeunes comme moi, de toutes les nationalités. Nous étions 14 et peut-être une dizaine de nationalités différentes, et parmi eux, il y avait un Américain, Walter Young. Charmant, fort, costaud. Il a été ordonné prêtre, moi aussi. Et quelques années après, j'apprends que il est atteint d'hémiplégie, c'est-à-dire paralysie de tout le côté gauche ou droit. À vie, à vie. Un jeune de 40 ans. Et quelques années plus tard, je le rencontre et il me dit, Henry, si j'aime quelqu'un, je lui souhaite de vivre ce que je vis. Hein? Si j'aime quelqu'un, je lui souhaite de traverser l'épreuve qui est la mienne. Comment? On ne peut comprendre la chose que si on est dedans. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas souffert est un être à 2 dimensions. Quelqu'un qui a souffert ou qui souffre est un être à 3 dimensions. Il acquiert une profondeur, un sérieux, un poids que l'homme en pleine santé n'a pas. Il m'arrive souvent de rencontrer des gens, ils ont tout, et la santé, et l'argent, et le confort. Oh. Vous allez me dire, alors, oh, je dis, bon, je sens qu'il y a quelque chose qui leur manque, quelque chose d'essentiel, la 3e dimension. Je ne sais pas si vous connaissez ces vers d'Alfred de Musset que j'ai appris autrefois à Saint-Marc, il y a quelques années. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais une loi suprême, vieille comme le monde et la fatalité, qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême, et qu'à ce triste prix, tout doit être acheté. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Vous voulez vous connaître? Oh, je ne vous souhaite pas la souffrance, ni à vous, ni à moi, ni à personne. Mais la souffrance vous fait découvrir vos profondeurs. Ce n'est pas la psychologie qui vous fait découvrir la profondeur de ce que vous êtes. Oui, elle éclaire certains aspects, mais c'est du dehors. Mais la souffrance vous fait faire un plongeon au fond de vous. On est seul face à soi-même, face à l'absurde, face au non-sens,
Vous avez écouté cette première lecture du livre de Job. Job, cet homme que Dieu a voulu éprouver comme c'est pas possible. Il l'a privé de ses biens, de sa famille, de sa santé, de tout. Et Job n'a pas compris. Il n'a pas compris. Et ce cri de Job est celui de bien des gens. Mais ce que je trouve étrange, c'est que souvent, ceux qui sont les plus éprouvés, ce sont ceux qui comprennent. Et c'est souvent du dehors que nous jugeons la souffrance. Je pense, il y a longtemps, à une paralysée à vie de l'asile du foyer international des vieillards de Muharram Bey, ici à Alexandrie, Mona Mohammed. J'ai encore sa photo. Un sourire incroyable, un visage rayonnant, paralysée à vie. À 30 ans, 40 ans, je ne sais pas quel âge elle avait. D'où est-ce que ça vient? Y a-t-il une grâce spéciale pour celui qui souffre? Je crois. Une lumière spéciale pour celui qui souffre? Je crois. Celui qui souffre sent que sa souffrance a un sens. Si la souffrance n'avait pas de sens, eh bien, il n'y a plus qu'à se pendre, qu'à se suicider. Oui, la souffrance nous fait pénétrer dans une dimension nouvelle de notre être que ni la philosophie, ni la psychologie, ni la science ne nous révèlent. C'est une expérience à faire, qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Si l'aile de la souffrance vous touche un jour, et elle vous a touché, et elle vous touchera, et elle nous touchera, fermez les yeux et dites, ou bien vous comprenez, ou bien vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas, dites Seigneur, donne-moi la grâce de vivre cela dans la foi, comme Job. Et dans l'espérance. Mes chers amis, pas un atome de la souffrance humaine n'est perdu. Pas un atome de la souffrance humaine n'est perdu. Tout est récupéré. Rien ne se perd, rien ne se crée, disait Lavoisier. Dans le domaine spirituel, c'est la même loi, rien ne se perd. Lorsque je souffre d'un mal de dents, ou que j'ai une insomnie, ce qui m'arrive de plus en plus actuellement, et que je me retourne dans mon lit sans parvenir à dormir, je sais que ce que je vis construit quelque part quelque chose. Je sais que rien ne se perd dans le domaine de l'énergie physique et de l'énergie morale et spirituelle. Rien. Tout est récupéré. Il y a une loi de la thermodynamique spirituelle qui est aussi vraie que celle de la thermodynamique physique. Rien ne se perd. Pas un atome de la souffrance humaine n'est perdu. Non. Et nous avons chanté tout à l'heure au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs. Vous savez que Bouddha, le fondateur du bouddhisme, le retournement de sa vie s'est fait lorsqu'il a vu la souffrance autour de lui. C'était
un jeune qui vivait dans le plaisir, dans la richesse, dans l'opulence. Il avait tout. Et puis un jour, il voit un vieillard, un mourant, un malade. Et sa vie a basculé. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale et la Première encore pire ont été des catastrophes. Quelle souffrance! Et à partir de là, une conscience nouvelle est née dans l'humanité. Le Liban, 17 ans de guerre. Avant la guerre, c'était le casino du Liban avec des filles à moitié nues qui se prélassaient sur... Après ça, le Liban s'est approfondi, il a changé. Une mutation s'est faite sur le plan spirituel, une transformation. Oui, la loi de la vie, c'est la loi de la mort. Et la loi de la mort, c'est la loi de la vie. Quand vous voyez un arbre, oh, c'est beau un arbre. Un jardin, que c'est beau un jardin. Une fleur, que c'est beau une fleur. Mais vous ne savez pas, ou vous savez, vous ne voulez pas savoir que dedans, en dessous, il y a les racines qui plongent dans le sol, dans l'humidité, dans la nuit. La vie se nourrit de la mort. Et toute mort que je vis engendre quelque part la vie. En moi, et chez les autres, et ailleurs. Dès que vous donnez un sens à la souffrance, elle est transformée, transfigurée, elle devient tout autre. Walter Young, qu'on appelait Wally, me disait, si j'aime quelqu'un, je lui souhaite de passer par où je passe. Et le fait de donner un sens à la souffrance s'appelle la foi. Seigneur, donne-nous la foi. Donne-la à tous ceux qui souffrent. Et donne à tous ceux qui ne souffrent pas. Si jamais l'aile de la souffrance les touche un jour, de comprendre que ce qu'ils vivent a un sens. L'absurde proclamé par Sartre, Camus ou d'autres n'existe que pour ceux qui n'ont pas découvert cette dimension. Alors oui, le monde est absurde parce qu'il ne voit qu'une face des choses. Mais l'autre face, la nuit est lumière, et la mort est vie, et la souffrance est croissance. Amen. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin,